Voilà, voilà, bienvenue à tous. C'est Alexandra Autok, femme arc-en-ciel. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Donc, on est mercredi sur le groupe Facebook et puis sur YouTube pour ceux qui regarderont la vidéo en replay. J'avais plein de trucs à vous raconter. Je ne savais pas par quoi, par quel bout le prendre aujourd'hui. En tout cas, c'est un nouvel épisode donc, de la série que j'ai intitulée Le chemin arc-en-ciel. Qui pour moi, le chemin arc-en-ciel, c'est vraiment des pas. Voilà. Mon intention dans cette série, c'est de faire des pas ensemble et c'est de vous témoigner de mes propres pas sur ce chemin qui est un chemin pour vivre mon âme, vivre pleinement qui je suis, vivre pleinement ma réalité spirituelle au travers de l'humaine que je suis sur cette vie, sur la planète Terre, dans le monde, dans mon corps, dans la joie et dans un maximum de satisfaction, d'enthousiasme, d'abondance, de fun et de simplicité. Et aujourd'hui, justement, le thème un peu, parce qu'il y a un petit peu un thème qui se détache chaque semaine. Il faut savoir que quand je fais ces lives, je sais absolument pas, enfin je prépare pas à l'avance en fait. Là, j'ai absolument rien prévu. C'est juste, en général, le matin même, souvent quand je suis dans ma douche, que je me dis, bon alors qu'est-ce que je vais raconter ce matin? Et là, il y a un truc qui vient comme une évidence, il faut que je raconte ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ma manière à moi, par exemple, de canaliser et d'être vraiment connectée à mon âme, d'intuiter en fait qu'est-ce que j'ai moi-même à ramener à ma conscience là, dans l'instant, à peut-être ouais, sentir, voir un peu plus près et puis partager. Parce que mon processus, depuis déjà 20 ans, que ça fait 20 ans que j'accompagne les hommes et particulièrement les femmes depuis 20 ans. Mon processus, vraiment, c'est de raconter et c'est de partager ma propre expérience. Donc, je suis une guide enseignante au travers de ma propre expérience, au travers de mes propres ressentis, au travers de mes propres prises de conscience et de ce que j'ai vraiment expérimenté. Donc, souvent, mes propos, ils sont très illustrés, imagés, colorés, symboliques et très concrets parce que moi, j'ai vraiment une aspiration profonde et ce pourquoi je suis venue sur cette terre, c'est d'être concrètement présente à moi, d'incarner concrètement cette dimension spirituelle que je sais, qui n'est pas quelque chose que j'ai appris ou que je me suis dit, ah oui, oui, je dois être spirituelle. Non, 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 c'est vraiment quelque chose que je sais parce que je le sens à l'intérieur de moi. Je sens cette réalité vibratoire, énergétique, euh, ouais, vibratoire, énergétique en moi, autour de moi et dans les interactions de ce que je vis dans le monde. Je sais que je ne suis pas la seule, hein, c'est clair. Donc, je sais aussi que si vous êtes là en train de me regarder ou si vous allez me découvrir peut-être dans cette vidéo, c'est parce que vous aussi, vous avez des sensations, parce que vous aussi, vous êtes en recherche de comment vivre cette intensité, cette puissance, cette lumière, cet amour dont on parle tant dans les milieux spirituels, comment le vivre au quotidien, aujourd'hui sur cette terre, dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, en étant vraiment les deux pieds dedans et en même temps en vivant notre propre réalité, c'est-à-dire une réalité joyeuse. Et c'est vraiment mon thème aujourd'hui. C'est, je pourrais dire, comment être spirituel et pas faire des pratiques spirituelles ou faire même un chemin spirituel. En fait, notre chemin spirituel, c'est vraiment notre chemin de vie, c'est mon quotidien, tout simplement. Hein, c'est comment j'avance chaque jour au quotidien. C'est ça, mon chemin spirituel. Mon chemin spirituel, c'est rien d'autre que moi au quotidien, à chaque instant. Et je vais vous raconter une petite histoire parce que j'adore raconter des histoires. Parce que moi, justement, dans mon chemin, dans mon quotidien, voilà comment mon âme vient me percuter régulièrement. C'est au travers des prises de conscience de mes expériences. Alors, c'est vrai pour moi, mais ça peut être vrai pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à partir du moment où on y prête attention, à partir du moment où on pose sa conscience dessus. C'est vraiment ça. C'est si j'ai conscience de ce que je suis en train de vivre dans l'instant, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et pas seulement à l'extérieur de moi, mais bien à l'intérieur de moi, comment mon être intérieur vit l'expérience que je suis en train de vivre. Alors aussi bien mon être intérieur émotionnel, hein, émotionnel, ce qui se passe dans mes émotions, que mon être intérieur mental, ce qui se passe dans mes pensées, que mon être intérieur énergétique, ce qui se passe
dans mon énergie, dans mon corps, comment ça circule, ou de mon être intérieur, de mon âme, ce que moi j'appelle mon âme, de mon être intérieur spirituel, on va dire, qui est vraiment là, par contre, complètement connecté au divin, au grand tout. Et dans cette conscience de tout ce qui se joue, en tout cas moi, je vis ça, je peux petit à petit être de plus en plus au contact avec qui je suis, savoir qui je suis, me connaître, me comprendre, être consciente de qui je suis dans tous les espaces de ma vie et de plus en plus laisser la place à mon âme qui s'incarne, qui vit en fait au travers de moi, au travers de ce que je suis. Et simplement vivre mon âme. Voilà, c'est vraiment mon propos. Alors, du coup, je suis partie dans autre chose. Et donc, je voulais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'a amenée à une anecdote qui m'a vraiment amenée à sentir, mais oui, tu vois, c'est ça la spiritualité. C'est pas je fais de la spiritualité, c'est je suis spirituelle. Je suis sûre que vous qui m'écoutez, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Bon, vous êtes conscient de ça. Vous êtes spirituel. Vous êtes des êtres spirituels. Mais être spirituel, ça ne veut pas dire faire des choses particulières, en fait. C'est ça le truc je dirais que je déroule déjà depuis des années. Parce que moi, quand j'ai commencé mon chemin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai commencé à m'ouvrir à une nouvelle façon d'être, à une nouvelle façon de ressentir, à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon d'être connecté à moi et d'être à l'écoute de moi. C'était déjà il y a 20 ans, pour être clair. Quand j'ai commencé voilà, à avoir ces ouvertures de conscience, j'ai commencé aussi à rentrer dans des pratiques nouvelles, dans des enseignements nouveaux, voilà, j'ai écouté des gens qui parlaient d'une nouvelle manière de faire, donc j'ai appris la méthode chinoise, je me suis mis dans la pensée chinoise, j'ai commencé à me connecter au yin et au yang. Ensuite, j'ai commencé à manger mieux, à faire attention à mon corps. J'ai commencé à avoir des pratiques, aller voir des ostéopathes, aller voir des pratiques énergétiques pour mon corps. J'ai commencé à méditer, etc., etc. J'ai commencé à avoir des pratiques. Ensuite, j'ai rencontré des chamans. J'ai eu des pratiques chamaniques. Je suis partie, j'ai fait des cérémonies du feu, des sudation. Enfin bref, j'imagine que vous connaissez tous ces parcours parce que si vous êtes connecté à moi, c'est que vous avez déjà en général un peu eu ce genre de parcours ou en tout cas été dans cette découverte. Après, j'ai découvert les pierres, j'ai découvert les huiles essentielles, j'ai découvert voilà, toutes ces choses qui pouvaient, qui étaient quelque part cataloguées pratiques bien-être ou pratiques spirituelles et qui pouvaient nourrir ma démarche spirituelle. Alors c'est vrai, ça fait 20 ans que j'ai démarré ce chemin et du coup aujourd'hui, je me rends bien compte que toutes ces pratiques-là ne font pas l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire que je peux très bien faire plein de pratiques spirituelles et pour autant pas du tout vivre mon âme. Et ça, pour moi, c'est un truc hyper important. Et là, je sens à quel point ça brûle en moi parce que vraiment, c'est hyper important que je transmette ce message. Parce que souvent, même dans les milieux spirituels, on s'attache à la surface, à l'apparence, à la forme, à la règle, au dogme, à la pratique, plutôt que à ce qui se passe à l'intérieur. Et pour avoir moi-même expérimenté, parce qu'en toute honnêteté, j'étais la première à faire ça. Pendant 10 ans, j'ai fait plein de pratiques en tout genre. J'ai fait du yoga, du tai chi, de la méditation. J'ai fait attention à mon alimentation. J'ai commencé à manger bio. J'ai utilisé des huiles essentielles. J'ai fait de l'acupuncture. J'ai prié. J'étais dans ces pratiques-là à fond, les gamelles. Mais à l'intérieur, c'était toujours pas joyeux en moi. C'était toujours pas libre en moi. C'était même enfermé dans d'autres pratiques. Et je le voyais aussi autour de moi, mais je vais vraiment vous parler de moi parce que voilà, c'est ça qui compte. Et un jour, je me suis rendu compte, j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Voilà, j'ai d'abord pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas parce que malgré toutes ces pratiques au fond de moi, il y avait toujours de la tristesse. Il y avait toujours un truc qui était lourd, quelque chose qui n'était pas enthousiaste, un espace de moi qui n'était pas complètement joyeux, qui n'était pas complètement libre, pas complètement dans la fluidité, dans l'émerveillement, et même ça, je pouvais par moments me connecter, mais c'était pas quelque chose de profond. Et puis petit à petit,
Alors moi, dans mon fonctionnement, en général, je quitte, clac, je suis un peu rebelle. Donc, quand j'ai essayé un truc et que ça marche pas, je le quitte, voilà, en mode rebelle. Ça m'énerve, donc je fais autre chose. Je vais de l'autre côté et puis à un moment, je réintègre tout donc j'ai fait ça, en fait, dans ma vie. J'ai fait des pratiques à fond, puis à un moment, pouf, j'ai plus rien fait parce que ça m'a gonflé, parce que dans le fond, j'étais toujours pas vraiment bien. Et donc j'ai arrêté tout, enfin presque tout. En tout cas, j'ai plus fait de pratique a priori spirituelle pour être vraiment allée à l'intérieur de moi et sentir: «OK, qu'est-ce qui se passe en moi là?» Par contre, j'avais toujours une aspiration profonde, vraiment, celle-là, elle m'a jamais quittée, qui était d'être vraiment en lien avec cet espace en moi, on va dire, je dirais cet intérieur en moi, et donc moi je l'appelle ça mon âme, ou mon moi divin, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, cet espace en moi que je sentais, hein, qui était une réalité concrète à l'intérieur de moi, et que cet espace-là, je sais que quand je suis au contact avec cet espace-là, je suis juste bien. Je suis juste joyeuse, je suis légère, je suis motivée, je suis dynamique, je suis entrepreneuse, je suis créative, je suis inspirée, je suis waouh, yeah, 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 ouh, voilà. Et c'est ça que je voulais vivre. Point barre. Le reste, rien à battre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc moi, je suis passée de l'autre côté je veux plus toutes ces pratiques-là. Ça a duré un petit temps et puis après, il y a certaines pratiques que j'ai réintégrées parce que j'ai vraiment senti que ça me faisait du bien, que ça venait nourrir quelque chose de bon pour moi. Donc par exemple, pour vous dire, par exemple, la méditation, vraiment j'ai fait un stop et puis j'y suis revenue très régulièrement parce que je sens bien que ce moment de total apaisement de mon mental me permet vraiment justement de revenir à cet espace-là. Mais c'est pas une obligation. Certaines personnes ne supportent pas de méditer, par exemple. Certaines personnes, ont besoin de faire du jogging. Moi, des fois, je peux pas méditer. Il faut que je fasse du jogging, il faut que je cours, il faut que je mette mes baskets, il faut que j'aille dans la nature. Et voilà, il y a pas de règle, il y a pas de pratique. On va pas dire la méditation, c'est spirituel et le jogging, c'est pas spirituel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Prier, c'est spirituel et créer un business, c'est pas spirituel. Non, c'est pas ça. Manger, c'est pas spirituel. Non, ne pas manger, c'est spirituel. Faire un jeûne, faire une diète, c'est spirituel. Non. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment pas ça. Ou faire du tantra, c'est spirituel et faire l'amour, c'est pas spirituel, ou avoir du sexe, c'est pas spirituel. Niet. Gagner de l'argent, c'est pas spirituel, alors que, être pauvre et se contenter de très peu de matériel, c'est complètement spirituel. Je Franchement, hein, j'ai été mais complètement là-dedans. Vraiment. Alors là, high five, comme ils disent les Anglais, parce que j'ai été là-dedans. J'ai vécu toutes ces dogmes et ces croyances-là et ces pratiques et tout ce truc-là, et je m'en suis vraiment extirpée parce qu'il y a eu un moment où j'ai été dans le constat que: «Hey, mais tout ça là, ça me rend pas du tout joyeux». Or, c'est quoi être spirituel? C'est quoi? Alors moi, je vous pose la question et je vous invite à vous poser la question là, mais véritablement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez sentir dans cette vérité d'être spirituel pour vous? J'ai pas votre réponse, hein. Moi, ma réponse, c'était comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux être joyeux, je veux être en paix, je veux être libre, me sentir libre, je veux me sentir être dans le fun, je veux jouer, je veux profiter, je veux aimer, je veux, être aimée, voilà, c'est tout ça que je veux vivre. Je veux que ce soit facile dans ma vie, et cetera. Et alors, ma petite anecdote, donc tout ça pour vous dire qu'une fois que j'ai pris conscience de ça, et ben, j'ai eu qu'un seul leitmotiv, c'est-à-dire: «OK, vivre ça». Pratique ou pas pratique, spirituel, pas spirituel, la seule chose que je veux sentir, c'est être dans cette plénitude, dans ce contentement. Et j'étais complètement avec ce mot-là, là, tout le week-end. Il y a des fois, j'ai des marottes comme ça, j'ai un mot qui m'arrive et puis pendant 3 jours, je décortique le mot dans tous les sens pour sentir de quoi il parle. Et j'étais dans le mot contentement, être contente. Parce que c'était souvent, on me disait souvent, moi, j'avais souvent envie de dire, je suis contente. Ah, j'aime bien, je suis contente. Bah, être spirituel, pour moi, aujourd'hui, c'est être contente. Et ça veut dire quoi pour moi, être contente? Parce que souvent, on entend: «Non, mais être spirituel, c'est être en paix, voilà, c'est être détaché, c'est de plus être touché,
C'est, ah ouais, non, mais c'est être loin de tout ce marasme émotionnel, de toute notre histoire humaine, tout ça. Alors moi, je vais vous dire, mais alors pas du tout. Moi, pour moi, être spirituel, c'est d'abord être dans le plaisir et dans le contentement. Je C'est vraiment être contente. Ah, voilà. En moi, là, ça fait: «Ah, je suis contente». Donc c'est un mélange de joie, de paix, de plénitude, de plaisir, un truc qui fait que en fait, je suis remplie. Parce que content, en fait, j'étais avec ce mot-là parce qu'en anglais, un contenant, c'est content et donc j'ai fait le lien entre contenant, content et contente et je me suis dit: «Ah ouais, mais trop en fait» parce qu'un contenant, être contente, en fait, c'est vraiment quand ce contenant, il est rempli, voilà. Et ben, moi, quand je suis remplie, je suis bien et pour moi, être vraiment vivre mon âme, être spirituelle, être complètement consciente et en présence de cette dimension spirituelle que je suis, c'est d'être pleine, pleine de cette voilà, pleine, contente. C'est vraiment ça et ça, je vous assure, il y a pas de pratique à faire pour le vivre. Il y a juste à à se connecter à ça, là, par exemple. Déjà, juste de dire le fait de le dire, je suis déjà en train de le connecter. Peut-être vous aussi d'ailleurs. Juste être contente, être pleine. Voilà, juste être: «Ah, mais je suis trop contente là, d'être là. Je suis trop contente d'être là, de parler avec vous». Enfin, je vous vois pas, mais je sais qu'il y a du monde parce que je vous sens, qui m'écoute ou qui allait m'écouter plus tard. Je vous sens et je suis contente de ça parce que je vous raconte mon histoire. Je sais qu'il y en a que ça va complètement rejoindre et c'est génial. Il y en a d'autres qui vont pas du tout être intéressés et c'est complètement OK et je suis juste contente parce que je suis là, je suis à ma place, je suis en train de raconter. Et c'est trop bien et c'est trop bon. Ça me met en joie et je vous partage ça et ça vibre en moi et là, je suis complètement à ma place et je suis complètement mon âme, je suis complètement spirituelle et pourtant j'ai rien fait de particulier à part ouvrir mon ordinateur, mettre mes jolies boucles d'oreilles, plumes de pan et vous raconter mon histoire et c'est ça, en fait, pour moi, être spirituel aujourd'hui. Alors je sais parce que je l'ai vécu moi-même et je sais que pour certains qui démarrent un chemin aujourd'hui, qui s'ouvrent à une nouvelle réalité, à une nouvelle conscience, ça commence par s'ouvrir à des pratiques. Je sais parce que c'est quelque chose de naturel et vraiment, j'étais avec ça aussi parce que je me disais: «Mais pourquoi on est obligé de passer par toutes ces pratiques?» Et encore là, je vous ai parlé de pratiques simples, mais il y a des pratiques hyper complexes, des trucs hyper métaphysiques. Hein, je ne vous parle même pas de toutes les traditions religieuses hyper métaphysiques, hyper complexes, avec tout plein de rituels, tout plein de trucs hyper élaborés, hyper mental, qui, qui dans le fond cherchent la même chose. Cherche juste la joie. Mais ça passe par des trucs hyper, tellement complexes. Moi, personnellement, ils m'ont perdue. En tout cas, bon, voilà, ça va. Mais même chez les chamans, même quand je vois tous ces gens, moi-même, moi, je n'ai jamais fait ça par contre, mais donc, tous ces gens qui vont prendre de l'ayahuasca, qui vont vomir, qui vont qui vont prendre des plantes, qui vont prendre des machins, des trucs. J'ai fait aussi ça, des rituels pour se purifier, pour machin. Je l'ai fait. Et je dis pas que ça n'a pas son intérêt. Ça a son intérêt, bien sûr. Mais je vous assure, et vraiment encore plus aujourd'hui qu'il y a 15 ans ou qu'il y a 20 ans, il y a tellement un chemin plus simple. Tellement un chemin plus simple que si là, au fond de vous, vous raisonnez avec mon discours, je vous assure, ça veut dire que vous êtes prête à aller au plus simple. Juste chercher à, à être contente, à être bien, à être dans la joie, à être enthousiaste, quoi que vous soyez en train de faire. Quoi que vous soyez en train de faire ou en train de vivre. C'est juste ça. C'est juste ça. Être vraiment à l'écoute de, OK, est-ce que je suis contente là? Est-ce que ce que je vis, ça me met juste. Est-ce que je suis en train de vivre un état de pleine satisfaction, pardon, ou pas? Et sinon, si c'est pas ça, comment je fais pour contacter cet état de pleine satisfaction? Et avant de changer l'extérieur, avant de changer l'expérience ou la situation, c'est d'abord à l'intérieur. Et des fois, il faut aussi changer l'expérience ou la situation.
évidemment. Mais ça, je l'aborderai un autre live parce que sinon je pourrais parler 2 heures. Et puis je voulais vraiment vous raconter une petite anecdote qui m'a trop fait marrer ce week-end. Parce que c'était tellement ça, mais tellement ça. Parce que des fois, je connecte des endroits ou des groupes ou des gens ou spirituels ou dans le bien-être. Par exemple, un truc tout simple, vous allez à la Biocoop. Moi, je vais à la Biocoop, je fais mes courses à la Biocoop. C'est vrai, je mange quasi bio à, allez, 80. Parce que j'ai senti au fond de moi que voilà, que les aliments bio que je pouvais manger étaient, en général beaucoup plus vibrants et vraiment meilleurs pour moi. Mais pas toujours, hein. Par exemple, les légumes bio, à la Biocoop, niet quoi. C'est aussi dégueulasse que les légumes bio de je sais pas où. Enfin bref, je préfère acheter les petits primeurs à côté. Bref, c'est un autre discours, c'est un autre débat. Mais tout ça pour vous dire, je sais pas si vous êtes déjà allés faire attention aux gens à la Biocoop. Mais franchement, ça respire pas la joie, quoi. Pourtant, on se dit: «Bah, c'est des gens, ils sont dans le bien-être». On aurait envie que ça respire la joie, que ce soit, voilà, je sais pas, qu'on sente le bien-être, quoi. Franchement, pour moi, aller à la Biocoop ou aller à Super U, c'est pas mieux, hein. Même same same, comme ils disent. Et en fait, voilà, c'est tous ces contrastes où je me dis: «Bah». Et j'ai vraiment été hyper alertée par ça, hyper en vigilance pendant des années dans tous ces contrastes de ces groupes, qui se disent spirituels et qui, dans le fond, vibrent quelque chose de vraiment pas joyeux et vraiment pas. Et j'ai pas de jugement là-dessus parce que j'ai vraiment fait partie de ces groupes. J'ai vraiment été aussi comme ça. Donc j'ai beaucoup d'amour, hein, je vois bien, hein, le chemin. Et puis moi, par contre, ce que j'ai envie de nommer, c'est la conscience de c'est pas ça, être spirituel. Être spirituel ou être dans le bien-être, c'est être dans la joie, vivre cette joie-là, là, être contente. Pour moi, c'est être contente. Pour vous, peut-être, c'est un autre mot, c'est OK. Ressentez qu'est-ce que ça veut dire pour vous être vraiment, vraiment. C'est quoi être spirituel? Là, à l'intérieur, pas qu'est-ce que j'ai à faire pour être spirituel, mais qu'est-ce que je qu'est-ce que je ressens? Comment je suis spirituelle à l'intérieur? Et donc l'anecdote que je voulais vous raconter, j'y arrive, hein, au bout d'une demi-heure quand même. C'est que ce week-end, avec mon chéri, on était en train de faire du tri dans notre maison parce que vous êtes peut-être certains sont peut-être au courant, mais on est en train d'acheter une maison et donc on va déménager dans un mois et donc voilà, le truc habituel quand on déménage, on fait du tri. Donc là, on fait du tri dans notre maison actuelle pour pouvoir ne pas tout emmener notre bazar dans la nouvelle maison. Et c'est une très bonne idée parce que, en plus, nous, on arrive de 2 histoires différentes, donc forcément avec tout le bagage, vous imaginez, de chacun notre histoire, chacun nos vies d'avant, tout ça emmagasiné, enfin, ça fait un bazar pas possible. Donc il y avait vraiment du tri à faire. Donc ça fait plusieurs week-ends qu'on fait du tri et qu'on fait des tournées de déchetterie pour, vider et bon allez, je vais être honnête, hein, c'est pas un truc qui me met en joie, voilà, a priori, vider le grenier, vider le garage, aller à la déchetterie, c'est pas le truc qui me met vraiment dans le fun. Par contre, j'aime bien le faire parce qu'après, je me sens tellement bien. Il y a un truc où ça me fait: «Ah, je suis trop bien, j'ai fait du vide, j'ai fait du tri». J'ai l'impression d'avoir dégagé des trucs de moi et j'adore ça. Fais de la place pour autre chose. Ah, je suis vachement là-dedans en ce moment, je fais de la place pour autre chose. Je suis aussi je finis aussi les vieux projets qui traînent depuis des lustres. Je finis les vieux projets, les vieux trucs. Cette sensation de faire de la place pour autre chose. Voilà. Donc à la fois, vraiment contente de le faire, mais en même temps dans le concret du moment, il y a un truc en plus on brassait des vieux papiers, moi je brassais les vieux papiers de mes parents, avec les vieilles charges émotionnelles, la lignée, tout ça. C'était juste, comme ça. Donc, super lourdingue. Mon chéri, lui, il brassait aussi ses papiers familiaux et plein de trucs familiaux, vraiment lourdingue aussi. Donc, on était un peu en mode lourdingue. On était, voilà, on était en jogging, bof, bof, voilà, en mode lourdingue. En mode pas très très drôle, un peu tendu parce qu'il fallait le faire et puis que c'était pas vraiment, on avait hâte que ce soit terminé. Et puis, vous savez comment c'est quoi. Ah, bon, allez, on se dépêche parce que c'est chiant, alors on va faire autre chose. Et puis, donc un peu tendu, un peu en pression, un peu lourdingue, un peu pas vraiment dans la joie, quoi, pour être clair. Un peu tendu, quoi. Et puis, on va à la déchetterie. Voilà.
Et là, non, là, je m'entends raconter mon histoire de déchetterie, puis il y a une part de moi qui dit: «Non mais vraiment, tu vas raconter ça là en live?» mais et il y a une partie de moi qui fait: «Non mais vraiment n'importe quoi» et l'autre partie de moi qui dit: «Non mais trop, mais tellement parce que c'est tellement ça». Voilà. Alors je vous raconte. Donc on arrive à la déchetterie et là, il y a le monsieur qui s'occupe de la déchetterie, donc là où j'habite qui nous accueille. «Ouais, salut, ça va? Oh là là, mais vous faites le tri, tout». Alors il connaît déjà mon chéri qui est déjà allé, plusieurs fois, ils ont fait copain, enfin bref, en plus il l'a pris pour une vedette de la télé. Alors du coup, à chaque fois qu'il arrive, il dit: «Ah, bah, la vedette», enfin bref. Donc cet homme nous accueille à la déchetterie, il regarde ce qu'on a dans notre, dans notre remorque et puis il fait: «Oh mais ça c'est trop bien, ça va servir pour ça. Oh mais oh vous avez ça? Oh mais ça je vais prendre, ça va servir pour telle sauce. Ah puis ça va». Oh et puis il était émerveillé devant tout notre bordel qu'on voulait jeter et il avait le cœur mais comme ça et il nous a inondés de joie et il était dans le fun et puis il nous disait parce que mon chéri était inquiet parce qu'il y avait un truc au niveau de sa remorque qui était cassé. Il dit: «Oh mais ça c'est pas grave, non mais ça arrive tout le temps. De toute façon, il y a jamais une remorque qui est droite, c'est toujours comme ça, c'est toujours un peu banque, c'est normal, faut pas s'inquiéter, blablabla» et puis une énergie de dingue, un truc voilà, comme ça, un cœur grand ouvert comme ça, de la joie, de la joie, de la joie et un soleil quoi, un soleil et là et là moi j'étais mais comme ça, les bras m'en sont tombés quoi, parce qu'on était à la déchetterie. Honnêtement, c'est pas le lieu de ma vie quoi. C'est pas le lieu où a priori je me dis: «Ah ouais, je suis bien, je suis en joie» et cet homme-là, qui bosse à la déchetterie, donc qui est là régulièrement toute la semaine, il était dans une énergie de joie. Il brûlait clairement tout ce qui arrivait à lui là, tous ces tout ce il traitait en fait, c'était comme un grand feu, voilà, vous avez imaginé un grand feu où on va aller brûler des choses et ben, il était ce grand feu à lui tout seul et il triait et il gardait ce qui pouvait encore être qu'il trouvait merveilleux, qui allait être utilisé et puis il jetait le reste. Puis il était vigilant à ce qu'on trie bien, attention, attention, mais tout ça avec beaucoup d'humour et beaucoup de joie et beaucoup de pétillance et une énergie de dingue. Et là, je me suis dit: «Waouh!» Je vous assure, hein, c'est vous savez comme dans les dessins animés où on a waouh! Mais trop classe, j'en aurais envie de pleurer, quoi, parce que ça m'a tellement touchée de voir cet homme-là dans cet univers qui, moi, a priori, franchement, me met pas en joie et où moi, j'étais super tendue et recevoir l'énergie de cet homme-là qui clairement, en l'espace de 5 minutes, nous a complètement switché, mon chéri et moi et nous a mis dans une énergie de joie et de: «Ah non, tu es trop content d'aller à la déchetterie, on va y retourner avec tous nos déchets végétaux, super!» et je me suis dit: bah ouais, en fait. Cet homme-là, il est juste là, joyeux et content d'être là où il est. Juste là, joyeux et content d'être là où il est et d'être content là où il est complètement en train de vivre son âme, dans sa mission. Il a peut-être pas la conscience, comme je viens de nommer, il est comme un feu et qu'il fait le tri et qu'il est, c'est un processus alchimique à lui tout seul. Voilà, moi j'ai cette conscience-là parce que j'ai appris tout ça, mais peu importe en fait, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est pas d'en avoir la conscience, qui vraiment, en vrai, ce qui importe, c'est intéressant d'en avoir la conscience et d'en avoir la compréhension. Mais ce qui importe vraiment, c'est de le vivre, c'est de le vivre. Et ce jour-là, ce samedi matin-là, à la déchetterie, vendredi, à la déchetterie, cet homme-là a été l'enseignant de ma journée. C'est lui qui m'a enseigné spirituellement, qui m'a aidé à retourner au contact avec mon âme, avec ce qui était vraiment important, vraiment. Et comment vivre mon âme au quotidien, même quand je suis dans une expérience qui, a priori, me met pas en mode joyeux et fun et n'est a priori pas spirituel. Et ça, mais voilà, la perle. Et moi, j'adore quand je suis touchée comme ça par des perles. Et on est reparti de là avec mon chéri, on était avec le smile jusque-là, et tous les deux, on s'est regardés, c'est, oh, il est trop bon, lui. C'est mais clair, quoi. Je suis sûre que vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui sont juste des boules de soleil et de joie et d'amour, quoi qu'il en soit, dans des circonstances de ouf. Et ben, pour moi, être spirituel, c'est être ce soleil et cet amour et cette joie. Voilà, et c'est vraiment ça. Et pour moi, dans mon expérience, ça passe par: «Ah, je suis contente
quelles que soient les circonstances. Je suis contente. Voilà ce que je voulais vous raconter. Franchement, j'adore cette histoire et c'est du vécu de vendredi dernier. Alors c'est vraiment du récent. Donc c'est pas du blabla, c'est pas un faux truc, c'est vraiment une histoire vécue et, euh, et tellement waouh, tellement forte, ça me touche tellement le cœur. Et j'ai pas vu vos commentaires, mais je sens que ça vous touche aussi parce que j'ai l'impression que ça vibre. Alors je vois qu'il y a des commentaires, je vais regarder les commentaires. Coucou Anne, coucou Marie, Chantal. Bonjour à toutes. Anne qui dit j'adhère complètement à ce que tu dis. Marie qui dit tout à fait d'accord, génial. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était pas vraiment un propos qui appelait des questions, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pendant que vous peut-être vous écrivez si vous avez des questions, je vais vous rappeler un truc hyper fun qui va arriver à la fin du mois de mai, le 24 et 25 mai, je crois, ou 25-26, je ne sais plus, bref. Fin mai, je vais vous proposer 3 jours, comme ça, 3 jours en mode fun, créatif, spirituel évidemment, parce que c'est toujours spirituel, fun, créatif et joyeux pour sortir de son bocal. Voilà, donc j'ai fait pas mal de posts et vous allez voir, pour moi, sortir de son bocal, c'est ça, c'est vraiment ce que je nomme là, comme par exemple quand j'arrive face à cet homme et que moi je suis dans mon truc qui est oh là, c'est chiant, la déchetterie, nanani, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, j'ai hâte que ce soit fini, voilà. Mais là, je suis dans mon bocal quelque part, je suis dans ma tension, je suis dans ma croyance que ça, c'est pas drôle et que c'est pas fun et que voilà. Là, je suis dans une sorte de bocal, d'accord? Je suis dans un mode un peu enfermé dans ouais, c'est pas fun. Et quand je vais à la déchetterie, que je vois cet homme et que par son énergie, cet homme fait exploser mon bocal et que je me dis waouh, ah non, mais tellement quoi, il est juste bien là. Moi, je peux aussi être en joie là, d'être là, d'être à nettoyer, à virer, à faire du vide et le vivre vraiment à l'intérieur de moi. Voilà. Et bien là, il y a mon bocal qui explose. Et du coup, instantanément, pouf, je retrouve la joie. Donc, être dans un bocal, c'est vraiment il y a des grands bocaux et des petits bocaux. Les grands bocaux, c'est les grands conditionnements dans lesquels on traîne. Bon, j'ai un peu partagé là cette semaine, peut-être je le referai la semaine prochaine, sur par exemple le couple, sur les croyances qu'on peut avoir par rapport au couple, par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses dans notre vie. Et par rapport, par exemple, à la spiritualité, comment c'est la spiritualité, voilà. Et puis, elle est un peu plus proche, un peu plus fin du quotidien, où on s'enferme dans des croyances, dans des limitations, dans des tensions, dans des schémas, pensées, dans des pensées et dans des émotions, et qui nous coupent de la joie, qui nous coupent justement de cet espace du contentement. Et donc, il va s'agir de sortir, de se rendre compte qu'on est dans un bocal et de sortir de ce bocal. Comme moi, ce vendredi à la déchetterie, où d'un coup, je me suis sentie là et je me suis dit, ah, mais attends, on peut faire autrement. Et ça a lâché. Et donc, je vais vous proposer 3 jours un peu d'exploration avec ça. Ça va être super fun. On va créer des choses vraiment simples avec ça. Vous allez voir, c'est genre simple, fun, efficace, créatif, et ça va être de ouf. Ça va être du feu comme cet homme-là. Simple, feu, joyeux, créatif. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, parce que par contre, il faut s'inscrire pour avoir les liens. C'est totalement gratuit. Ce sera 3 jours avec des petits lives sur 3 jours et puis de la créa comme j'adore faire et puis du partage. Donc, inscrivez-vous. Je vais vous mettre le lien en commentaire sur Facebook et en commentaire juste en dessous là pour les youtubeurs, pour ceux qui regardent sur YouTube. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous soit au groupe Facebook Arc-en-Ciel si vous voulez être sur Facebook. Si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Femme Arc-en-Ciel.
Et puis, vous pouvez liker la vidéo parce que plus on like et plus c'est visible. Et moi, j'ai vraiment la sensation que plus il y aura de personnes qui pourront entendre ces messages et toutes les personnes sur le chemin spirituel qui sont sur des trucs compliqués, compliqués, compliqués. Je crois que la clé, vraiment pour moi, la clé aujourd'hui, c'est être, être cet être spirituel et ça passe par la simplicité et la joie et le contentement et le fun. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce chemin-là. Mais voilà, je sais, en fait, j'ai demandé à un moment, j'ai dit: «Mais pourquoi il y a des chemins encore tant de trucs compliqués, quoi, tant de trucs compliqués?» Parce que des fois, j'entends des gens qui élaborent des règles, comment je dirais? Des pratiques super compliquées et oui, hyper, avec beaucoup d'analyse, beaucoup de mental, beaucoup de science des fois, avec beaucoup de métaphysique, de religion, de je sais pas quoi, mais c'est toujours des trucs, waouh, ça me paraît moi des fois ça me paraît mais juste hyper compliqué. Alors que dans le fond, ce qu'on veut vivre, c'est juste simple et c'est juste déjà là. Et en fait, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit: «Bah, voilà, tu vois quand tu apprends à dessiner par exemple, quand tu apprends à dessiner si tu veux dessiner, que tu sais pas dessiner, que tu apprends à dessiner, bah, d'abord tu vas apprendre, par exemple, que, le bas de tes yeux arrive en haut de tes oreilles, que, la distance de là à là, c'est la même que de là à là, que là, il y a 2 droites, que là, il y a une droite, que là, il y a une droite». Par exemple, pour dessiner un visage et tu vas trouver des repères et puis tu vas apprendre à dessiner un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout et puis, tu vas apprendre à dessiner le sourcil et puis apprendre et puis, il va y avoir plein de règles et plein d'étapes en fait qui peuvent être vraiment intéressantes. Puis un jour, tu vas t'en foutre de tout ça, tu vas juste tracer ton cercle et puis parce que tu sauras en fait les étapes et les règles. Et ben, c'est la même chose. Donc pour certaines personnes, il y a besoin d'avoir toutes ces étapes-là avec toutes ces, ces, ces étapes un peu de compréhension mentale. Mais pour certaines, et et clairement pour les jeunes, les plus jeunes que moi, les jeunes qui ont 20-25 ans, là, qui sont en chemin qui vraiment s'ouvrent à leur spiritualité, il n'y a pas du tout besoin de ce chemin-là, mais pas du tout. Ça peut être super simple. Et d'ailleurs, ils nous montrent comment c'est simple. Moi, j'adore voir l'énergie des jeunes personnes, des 20, 25 ans, 30 ans, qui sont à fond dans le, qui ne sont pas passés par toutes ces étapes comme moi je suis passée et qui directement sont juste dans le fun, quoi et dans la joie et dans le contentement et qui vivent leur âme là, parce qu'elles sont dans leur intuition, dans leur réceptivité, dans leur écoute intérieure et dans la joie. J'adore, j'adore et voilà et c'est ça, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Alors je vais regarder si vous avez est-ce qu'il y a d'autres, commentaires ou d'autres questions? Chantal qui dit: «Je En fait, je viens de comprendre que tout sert à tout au sens propre et figuré. Ce que l'on ne veut plus apporte quelque chose à d'autres, tout est utile et peut rendre heureux». C'est clair. Ah oui, tu parles de la déchetterie peut-être. Mais c'est vrai dans tous les sens du terme, en fait. C'est vrai dans la matière et c'est vrai dans tout. Ben oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr et ouais, il y a rien qui est bon et qui est ou qui est pas bon, il y a rien qui est parfait ou qui n'est pas parfait, il y a rien qui est spirituel ou qui n'est pas spirituel. Voilà, tout ça, c'est des croyances en lien avec la séparation. En réalité, tout est un. Tout est un. C'est toujours les 2 médailles les 2 facettes d'une même médaille. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super, super belle journée, pleine de contentement pour ma part. À vous je veux bien que vous me mettiez en commentaire votre mot. C'est quoi pour vous être spirituel? Ah ouais, ça serait vraiment sympa. Mettez-moi votre mot en commentaire. C'est quoi pour vous être spirituel? Qu'est-ce que vous voulez ressentir à l'intérieur? Juste là, tout le temps. Pas 1 heure le matin au moment de la méditation ou 1 heure le soir, au moment de non, tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez ressentir et vivre à l'intérieur de vous? Voilà et bah,
Ouais, mais partagez-moi ça en commentaire, ça va me faire triper de voir vos mots. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et puis, n'oubliez pas de vous inscrire pour les 3 jours de sortir du bocal pour être complètement soi-même et complètement contente, joyeuse, fun, dans l'amour et dans la joie. En vrai, pour de vrai. Bye bye.